Pour ceux qui avaient vu le premier spectacle. Bon, en gros, j'avais fait des sketchs divers et variés, notamment sur nos amis les rappeurs, je sais pas si vous vous souvenez. Ouais. C'est vrai que les rappeurs, ils m'ont donné du taf. Et les rappeurs, c'était limite mes employeurs. Attention, beaucoup de rappeurs sont venus au spectacle. Bon, beaucoup n'ont absolument rien compris. Qu'est-ce qu'il dit? Et certains sont venus m'embrouiller. Pourquoi tu parles d'eux et pas de nous, hein? Qu'est-ce qu'ils croient? C'est de la diffamation, ça. Ouais. Bon, calme-toi, Jules, je parlerai toi dans le prochain spectacle. Laisse-moi tranquille, jeune Marseillais. Non, les mecs, ils abusent. Moi, juste au niveau des pseudos. Il y en a, il s'appelle Lafouine. Lafouine? C'est quoi, c'est le fils de René Lataupe? C'est quoi l'histoire? Attendez, avec ces conneries, il va lancer une mode. Derrière, les mecs, ils vont suivre. Il y en a, il va débarquer, moi, la loutre. Avec le furet, le castor. C'est ça le niveau de subversion des rappeurs. À un moment, t'as un groupe en France, ils avaient cartonné, il s'appelait Section d'Assaut. Section d'Assaut. Tu sens les mecs qu'on suivi en cours d'histoire. Ah les gars, les sections d'assaut, c'était les ancêtres des SS, les miliciens du Troisième Reich. Avec un pseudo comme ça, ils ont cartonné en France, les mecs. Moi, j'ai hésité. Je me suis dit, second spectacle, je vais revenir, je vais me faire appeler le comte de la Wehrmacht. On sait jamais, c'est à moi de faire des zéniths. Alors, ces temps-ci, la tendance pour les pseudos chez les rappeurs, c'est 3 lettres. SCH, PNL, MHD. Là, c'est Patrick Bruel qui s'est mis au rap. Il se fait appeler GHB, ton beurre de sésame. Moi, je la garde, elle est mignonne, ça. Ça mange pas de pain. Mais pour moi, le rappeur qui est vraiment au-dessus des autres, mais vraiment au-dessus du lot, Booba. Là, Booba, pour moi, il est au-dessus des autres. Il est survol. Togo. Un condor. En 3 mots. Messieurs, dames, pour le plaisir et pour ceux qui n'avaient pas vu le premier spectacle, on va réécouter un petit extrait de Booba. Focalisez votre attention sur la spiritualité de la phrase. C'est pas bon, c'est délicieux. Je me lave le pénis à l'eau bénie. Je vais rentrer au pénis. Je me lave le pénis à l'eau bénite. J'aimerais pas aller à la messe avec ce mec-là. C'est bon. Zout. Mais t'imagines la gueule de Jésus dans l'église? Oh, t'es un dingue! Mais t'es malade, mais qu'est-ce que tu me fais? Booba. Booba, laisse cette eau bénite et repose cette bite. Laisse, le curé va s'en charger. Mais ça, c'était il y a quelques années. Moi, Booba, j'ai laissé à ce niveau-là. Je me suis dit, il va évoluer dans son écriture. Eh bien, il a vachement évolué. Et en exclusivité pour vous ce soir, on écoute son évolution. Tu veux détrôner le duc, tu vas te la prendre dans le huc. Donc maintenant, Booba, rappeur, proctologue. Ok. Alors, Booba m'entrer dans les annales du rap ou quoi? On a des fans de poésie dans la salle? Vous êtes friands de poésie? Eh ben, avec Booba, vous allez être servi. Je vais faire un manteau de fourrure avec les poils de ta chatte. Oh, Booba, haché, quoi. Faire un manteau de fourrure avec les poils de tâche. C'est une bonne idée cadeau pour la Saint-Valentin. Et c'est Brigitte Bardot qui va faire la gueule. Ah, mesdames, ne vous épilez plus, Booba est là. Imagine, t'as un projet comme ça, comment tu vends l'idée à ta femme? Chérie, j'ai une grande idée. Là, cet hiver, il va cailler d'après Météo France. Va falloir se vêtir. Regarde tes poils de foufoune, en faire des doudounes. On appellera ça les foudounes. Regarde tes urines, en faire des smoothies. Mais non, mais les mecs sont complètement dingues. Attendez, les amis, j'ai trouvé encore plus farfelu que Booba. Maître Gims. T'as des fans de Maître Gims ce soir? Dehors. Maître Gims, rien que le pseudo maître, tu dis soit il est avocat, soit il est instituteur, il va t'apprendre quelque chose, j'attends encore. On va écouter ce qu'il nous apprend, Maître Gremlin. La vérité c'est que je m'auto-déteste.
Tu t'auto-détestes? T'as pris le français à l'auto-école? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Oh, ça, c'est rien du tout. On va écouter un autre extrait. Alors là, faut être pointilleux avec l'oreille, parce qu'il y a plusieurs informations dans une seule phrase. À la base, c'était le darwinisme, et bien sûr, Monsieur Bonaparte, sachant que ce mec était banal, mais qu'il avait un bon appart. Calmez-vous, on va décortiquer les dires de cet abrutisseur de jeunesse. Donc le gars dit à la base, c'était le darwinisme et bien sûr Monsieur Bonaparte. Donc il passe du darwinisme à Bonaparte, genre c'est une évidence, mais c'est bien sûr. T'avais l'histoire pour les nuls, maintenant t'as l'histoire selon Maître Gims. C'est une histoire Ikea, tu la montes toi-même. Tu choisis ta chronologie. Et j'imagine les conversations historiques avec ses potes au quartier. Ah maman, quand Hitler il découvre l'Amérique. Après avoir guillotiné François Ier. Là, il fait une alliance avec Clovis, le roi des francs-maçons. C'est ça. Ensuite, il dit, sachant que ce mec était banal, Bonaparte banal, le mec, il a juste conquis l'Europe. Là, déjà, Stéphane Bern, il pleure du sang. Hey, parle pas comme ça de Bonaparte. Voilà, easy, Stéphane, tranquille. Ensuite, il dit, sachant que ce mec était banal, mais qu'il avait un Bonaparte. Bonaparte avait un Bonaparte. J'ai plus les mots. Qu'est-ce qui t'arrive, Maître Gims, avec ton appart, là? T'es le cousin de Jawad? C'est quoi ton histoire? Je propose pour ce délinquant musical soit une lapidation au Larousse, soit une pendaison à une balançoire de quartier la plus rouillée par le prépuce. Oh, toujours dans un esprit de gentleman cambrioleur, bien sûr. Ah, mais c'est d'abord ça va, je caricature. Ah, c'est pas que les rappeurs qui racontent des conneries qui font des fautes de français. Dans la variété française, c'est exactement la même chose, voire pire. On va écouter un grand chanteur français, le grand chanteur populaire Nino Ferrer. Si j'aurais pu, j'aurais aimé. Oh Nino, tu te lances en rap ou quoi? Si j'aurais pu, j'aurais aimé. Si j'avais pu, j'aurais aimé. Concordance des temps, c'est eux deux. Ah, je vous sens sceptique ce soir, là, dans la salle. Si, vous vous dites, oh, mais il l'a fait exprès. Vous pensez ça parce qu'il est blanc. Si ça avait été Booba qui avait fait cette erreur, vous seriez dit, mais qu'est-ce qu'il est con, ce babou. Attendez, les amis, les plus grands chanteurs français sont sur ma liste. Le grand et regretté Charles Aznavour, il en faisait des pas mal aussi. Écoutez ça. J'habite seul avec maman. Faux. Soit t'habites seul, soit t'habites avec maman. Eh oui, Charles. Le grand Laurent Voulzy, il en fait des mignonnes. Écoutez ça. J'ai laissé sur une planisphère. Une planisphère? Un planisphère, une couille, un testicule. Y'a des fans de Gilbert Montagnier dans la salle? Ouais, 3. Eh, me mentez pas, on a tous chanté sur du Gilbert Montagnier en état de dépression, d'alcoolémie. Alors n'hésitez pas à chanter si vous appréciez l'artiste. Sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille. Vivre sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille. Oh Gilbert, tu n'avais pas vu cette faute de géographie, quoi? Je propose pour Gilbert Montagnier de lui offrir une planisphère en braille. Un autre des plus grands chanteurs français sur ma liste, le grand et regretté Johnny. Écoutez-moi cette merveille du taulier. Elle était seule dans la maison, c'était fin août, début juillet. Fin août, début juillet? Mais de quelle année? Donc vous avez vu, messieurs, dames, c'est pas que les rappeurs qui racontent des conneries, qui font des fautes de français, dans la variété française, c'est exactement la même chose.